qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer ou bien à commencer l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, je tombe dans l'entrepreneuriat. C'est récemment que je me suis même souvenu que je commençais l'entrepreneuriat au lycée, en fait. Il faut savoir que moi, mon papa, il est aujourd'hui adjudant-chef-major, bientôt lieutenant. Je pense que cette année, il passe lieutenant. Et Mhm. papa vit, enfin, tu vois un peu ceux qui travaillent. Il est gendarme. Du coup, il était gendarme au niveau des frontières. Et Mhm. à une période de notre vie, on était à Congo. Il faut savoir qu'à Congo, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, à Congo, c'est vraiment un endroit où, enfin, pour entrer à l'intérieur du pays, tu passes par là, en fait. C'est comme une douane, en fait, tu vois. Mhm. Et on va dire que toutes les personnes qui y travaillent ont des avantages que les autres n'ont pas. Du coup, Mhm. mon papa, à cette période, euh, c'était, j'ai envie de te dire, c'est là où il a brassé le plus d'argent, en fait. Donc, ça fait que moi, je vivais à Congo, mais je partais à l'école le matin avec 2000 francs. Tu vois, et on les compte, ceux qui vont à l'école avec 2000 francs, on va dire, à Congo, tu vois. Et Mhm. donc, on va dire, j'étais aisé, plus ou moins. J'avais tout ce que je voulais, en tout cas en ce qui concerne la nourriture. Et un drame arrive, c'est que lorsqu'on affecte papa à un autre endroit, c'était encore un endroit meilleur, même en termes de ressources financières. Il y a Mhm. eu un drame, il y a eu un problème dans son travail. Et il a été pas mis à pied, mais c'est des trucs en rapport avec l'armée. Donc, euh, il a eu des soucis. Du coup, on l'a réaffecté dans un endroit beaucoup plus compliqué. Mhm. Et je pense que quand on a atteint un certain style de vie, pour redescendre, c'est compliqué. Donc, mon papa, il a Mhm. refusé de partir et du coup, on ne vivait qu'avec son salaire à l'état brut. Tu vois. Il faut savoir que mon papa, il a beaucoup d'enfants. Et ça devenait serré parce que je disais que quand quelqu'un il quitte par exemple de 2 millions 5 à peut-être 600 000 avec tous les enfants qu'il a, c'est pas toujours évident. Ouais. Et du coup, comme papa il avait construit sa maison à Libreville, il nous a tous mis à Libreville et tout. Et arrivé là-bas, euh, moi j'étais dans une grande école de la place du Gabon à Immaculée Conception. C'est une école, on va dire, accessible quand tu es bon, mais généralement réservée pour les enfants des riches, on va dire. Et quand tu C'est arrives une école là-bas, catholique. c'est ça. C'est une école catholique. Du coup, quand tu arrives là-bas, le social proof, quoi. Enfin, il y a des gens qui, tu sais, on dépose des autres dans les grosses voitures, etc., Mhm. etc. Toi, tu viens en taxi-bus. Tu te dis, parce qu'en fait, on avait déjà tout planifié avec papa. Tu vas me donner une certaine somme d'argent avant que le drame il n'arrive parce que moi, j'avais déjà dit, puisque je partais en seconde scientifique, j'avais dit, je peux pas continuer à Congo. Je vais aller dans un niveau supérieur. J'étais en première scientifique. Du coup, là, non, en seconde scientifique, j'allais en première scientifique. Je disais à papa, Mhm. je peux pas rester à Congo parce que le niveau, il est pas high level. Moi, j'aime les challenges, en fait. Je Mhm. disais, papa, moi, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Et puis, papa, avec ses relations, a pu m'inscrire à Immaculée. Et c'est là où le drame tombe. Donc, j'arrive dans une école des riches, plus ou moins, sans être aisé, en fait. En fait, c'est ce que je dis, tu avais une certaine vie. C'est-à-dire que même Mhm. à Congo, j'avais 2000, mais à Immaculée, je partais à l'école avec 500 francs. Il y a des matins, j'arrive, je tape à la porte de papa, parce que j'avais ma chambre dehors. Il me dit, il me dit, je suis Kias. Mon père me regarde dans les yeux à 6 heures. Je suis habillé en tenue de l'école. Il me dit, je suis Kias. Il n'a pas. Tu vois, c'est pas Mhm. qu'il a, mais il veut pas me donner. Il n'a pas. Et je partais réveiller ma grand-mère, elle me donnait des jetons, je la voyais compter des jetons et tout. Tiens, va à l'école, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est là où il y a eu le petit déclic, en fait. Je me suis posé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre au moins de payer mon taxi? Parce qu'il y avait des jours, je partais même pas à l'école. Parce que papa ne pouvait pas me payer le taxi et tout. Du coup, moi, mon objectif, c'était au moins d'aller en cours et suivre les cours. Et du coup, je me décide d'acheter les Haribo et de mettre ça en sachet et de C'est quoi vendre les Haribo? les Haribo. Je sais pas comment on dit chez toi en Allemagne, mais c'est les gens connaissent forcément. Haribo, Haribo, c'est Les bon la Polonais vie. connaissent forcément, bien tous les Africains connaissent Je forcément. pense, après, je sais pas si tous les Africains connaissent, mais du coup, en fait, c'est des trucs qui coûtent généralement 3000 francs en grande surface. Tu vois, c'est des Mais trucs qui coûtent. qu'est-ce que c'est? C'est de l'arachide, Non, 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 c'est des chewing-gums, c'est c'est quoi? des guimauves. Enfin, pas des guimauves. Attends, je sais pas si je peux te montrer. Non, non, C'est non, en, vas-y, parle. c'est en fait des En fait, bonbons qui mhm. sont pas accessibles à tout le monde. Enfin, qui sont pas accessibles à tout le monde. Qui sont accessibles qu'en grande surface, mais pas à prix réduit, en fait. Tu vois, c'est des trucs Ok, qui coûtent 3 à 4 000 francs. Tu vois. Et en ok. fait, comme j'étais enfin, à côté d'Immaculée, il y a un centre commercial, c'est cadeau, qui est une grande surface. Du coup, j'ai acheté les bonbons là-bas et je rentrais avec ça chez moi. Et je mettais ça, en fait,
dans les petits sachets pour vendre à 50 francs, pour vendre en détail en fait. C'est-à-dire, Ouais. j'achète les bonbons qui coûtent, que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter parce que ça vient beaucoup et ça coûte cher. Moi, j'achète cher et puis j'essaye de rendre ça accessible à tout le monde, tu vois. Hmm. Donc, c'est comme ça que je commence. Il y a eu un petit succès, mais après, comme il y avait déjà une amie qui vendait les bonbons, etc., elle a vu un peu que je rentrais en concurrence avec son business. J'ai arrêté, en fait, tu vois. Et tu as arrêté. Ouais, j'ai arrêté parce que, en fait, c'est une bonne amie à moi. On était. Et Hmm. puis voilà, elle commençait à, oui, Jonas, tu viens me voler mes clients, Mais nanani, avant que nanana. tu ne commences, tu ne savais pas qu'elle faisait déjà ça? Si, je savais, mais je ne savais pas que. On faisait pas la même vente, en fait. Elle, c'était des bonbons, tu vois, surtout des bonbons qu'on achetait un peu partout. Mais moi, c'était Hmm. vraiment pour une catégorie. C'était des bonbons, mais pas de la même catégorie, tu vois. Ouais. Et du coup, ça nous a emmené quelques petits, pas des problèmes, mais quelques petites frictions et tout. Du coup, je me suis dit, j'ai peut-être fait 3 semaines, un mois, et ensuite j'ai arrêté. Tu vois. Donc, j'avais quand même fait quelques petites économies. Je pense en tout, j'avais peut-être fait quelque chose comme 20, 15 ou 20 000 francs. Tu vois. Hmm. Wow. Et du coup bah, j'avais gardé cet argent. Et quand papa n'avait pas, moi, j'ai pioché en fait à l'intérieur pour aller en cours. Et Donc, t'avais pas honte de faire ça, de vendre des bonbons à et puis, l'école? en fait, au début, tu te dis, ah, ouais. Après, j'ai envie de dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un, je m'en fous de la vie des gens. C'est-à-dire que, quand bien même ça peut me piquer, parce que ça nous touche toujours, enfin, Mhm. c'est la première fois que je faisais ça. Au début, tu es timide, tu caches un petit truc, mais quand deux, trois personnes voient, ils sont là, ils t'encouragent, etc., etc., bah après, tu te dis, OK, je vais essayer de montrer au plus grand nombre. C'est comme ça que j'ai fait un peu d'argent en vendant les bonbons, et les bonbons spécifiquement, les Haribo au lycée. Ça, c'était en première. Après, en terminale, j'ai fui papa, j'ai dit à papa, non, 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 je vais rester chez mon homonyme. Le peu d'argent que tu voulais me donner pour aller en cours, occupe-toi des plus petits et tout. Parce que mon homonyme, c'était enfin, un autre level, un autre aussi, un autre standard. Et aussi, je voulais vraiment être concentré parce qu'il y avait le bac. Je voulais pas des trucs où on me dit, tu peux pas aller en cours parce qu'il n'y a pas, tu vois. J'ai appelé mon homonyme, j'ai un peu expliqué. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, viens à la maison. Et j'ai été de nature quelqu'un. Et là-bas, vraiment, c'était encore un autre standing. Avant, on te dépose en grosse voiture les matins, on te donne 2500 francs pour manger à l'école et tout. Et j'ai Donc, laissé tu as quitté la maison familiale chez la ton maison de père et papa. t'es allé Ouais, vivre avec un de tes mon, oncles en quelque sorte. c'est ça, le grand frère de ma mère. Du Ok. coup, comme j'avais jamais aussi vécu avec eux et que ça faisait longtemps qu'on s'était vu, pour Mhm. lui, c'était tout oui, quoi. Pour lui, il n'y a pas de souci. Et du coup, là-bas, c'était aussi un autre standing. Donc, C'est une j'ai famille arrêté avec aisée. oui, c'est ça. J'ai arrêté avec l'entrepreneuriat.